Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner 2 conseils avant d'acheter un vélo ancien. Parce que ça y est, vous avez trouvé un vélo qui vous plaît, qui est pas trop loin de chez vous, qui est dans votre gamme de prix. Mais avant de vous laisser tenter par ce coup de cœur, il vous faut quand même vérifier certaines choses, d'autant que quand vous serez chez le vendeur, vous n'aurez pas non plus 3 heures pour faire le tour du vélo. Donc il y a quand même certains points à vérifier, et notamment la géométrie du cadre. Parce que bien sûr, le vendeur vous a dit que le vélo était en super état, etc. etc. Mais il a oublié de vous dire qu'il avait eu un accident avec une voiture, que sa passion c'était de monter et descendre les trottoirs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si le cadre est droit, c'est-à-dire si la géométrie du cadre est bonne. Alors bien sûr, quand on achète un vélo, on n'a pas trop le temps de faire le tour et on ne peut pas non plus partir avec beaucoup de choses pour vérifier le cadre. Donc il va vous falloir surtout 3 choses à emporter pour vérifier si le cadre a une bonne géométrie. Ces 3 choses, la première, ce sont vos yeux. Alors ça tombe bien parce que les yeux, on les a toujours avec nous. Donc ça, c'est pour les yeux. Ensuite, ce qu'on va utiliser, c'est une cordelette. Donc il vous faut une cordelette d'à peu près 2,50 m, 3 mètres, comme ça. Et ensuite, la troisième chose qu'il va vous falloir, c'est soit un réglé, soit un mètre. Alors le mètre, c'est toujours bien d'en prendre un quand on va acheter un vélo, parce que ça va aussi vous permettre de mesurer réellement la taille du cadre, parce que souvent les vendeurs ne savent pas mesurer un cadre. Donc voilà, à emporter toujours un mètre, ça sera toujours une bonne solution. La première chose à vérifier, c'est si la fourche est droite. En effet, si le propriétaire du vélo s'amuse à descendre des trottoirs ou s'il a eu un accident, la fourche sera tordue dans un sens ou dans l'autre. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est que la douille de direction soit bien alignée avec la fourche. Alors, vous pouvez faire ça avec vos yeux, en clignant d'un œil. Vous allez regarder si la fourche est bien alignée. Mais vous pouvez faire ça aussi avec la petite cordelette. Donc pour ça, on va faire un truc tout simple. Là, pour ça, il vous suffit de positionner votre cordelette au centre de la douille de direction et de prolonger sur les fourreaux de la fourche. Là, on voit que la fourche est bien alignée avec la douille de direction. Si le vélo a été accidenté, s'il est rentré dans une voiture, la fourche sera tordue vers le cadre. Au contraire, si votre propriétaire est adepte des descentes de trottoir, la fourche sera ouverte vers l'avant du vélo. Et là, vous allez le voir très rapidement. Là, ici, grâce à la cordelette, on voit que la fourche est bien droite, elle est en bon état. Si après ce premier contrôle, la fourche est droite, c'est déjà bien. Mais attention, parce que parfois en cas d'accident, ce n'est pas la fourche qui se tord. Alors quand la fourche se tord, elle se tord au niveau de la jonction entre le pivot et la tête de fourche. Donc là, le contrôle à la ficelle permet de savoir si la fourche a été tordue. Mais parfois, c'est pas la fourche qui bouge, c'est le cadre qui se tord. Et là, c'est plus grave parce que ça se voit plus difficilement. Donc, surveillez une chose, c'est regarder sous le tube horizontal et sous le tube diagonal. En effet, si la fourche reçoit un choc et que le cadre se déforme, vous allez avoir des sortes de boursouflures qui vont se former sous les tubes, à la fois le tube diagonal et le tube horizontal. Donc dans ce cas-là, vous contrôlez bien que les tubes sont bien ronds, qu'il n'y a pas de traces de boursouflure, et à ce moment-là, vous saurez si votre cadre est en bon état. Un cadre en bon état, c'est un cadre qui roule droit. Un cadre qui a été accidenté, le problème que ça pose, c'est que c'est un cadre qui n'est pas stable, donc vous ne pourrez pas vous lâcher des deux mains. Vous n'aurez pas un cadre qui est stable en descente. Et puis, si ce cadre a été plié,
ça va créer un point de fragilisation au niveau des tubes et donc à la longue, les tubes risquent de casser. Donc si vous remarquez un quelconque problème sur un cadre, fuyez vite et n'achetez pas ce cadre. La deuxième chose à vérifier, c'est de voir si le cadre est bien aligné. En effet, si le vélo a été accidenté, il se peut que le boîtier de pédalier ait bougé et donc en fait le vélo ne sera pas bien droit. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est d'aligner les roues et puis vous vous placez à l'arrière et vous regardez en clignant d'un œil si les roues sont bien alignées. En effet, si les roues ne sont pas parfaitement alignées, en exagérant, elles vont être comme ça, vous n'aurez pas un vélo qui roule droit et c'est très difficile de rattraper l'alignement d'un cadre. Donc vous pouvez faire ça à l'œil, mais vous pouvez faire ça également à l'aide de la petite ficelle. Donc tout de suite, on va voir comment faire pour regarder l'alignement du cadre avec la ficelle. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va nouer la ficelle sur la petite vis qui sert de butée pour l'axe arrière. Et ensuite, cette ficelle, on va la tendre jusqu'à la douille de direction. Une fois qu'on a passé la douille de direction, on va revenir sur la petite vis qui sert de blocage sur l'autre côté du moyeu. Là, on va faire un nœud sur la ficelle. Et ce nœud, on va le passer dans la petite vis de blocage et on va tendre notre ficelle. Voilà, là, la ficelle est en place. Maintenant, on va passer aux mesures. Ici, on a la ficelle d'un côté du tube de selle et l'autre bout de la ficelle de l'autre côté du tube de selle. L'idée de ce contrôle, c'est de voir si le tube de selle passe bien au centre de ces ficelles. Donc pour ça, on va mesurer la distance entre le tube de selle et la ficelle. Donc là, j'ai à peu près 35 mm. Je vais vérifier de l'autre côté. Et de l'autre côté, j'ai également 35 mm. Donc là, on est bon. Ça veut dire que notre tube de selle est bien au centre et que le cadre est aligné. Alors, si vous avez une erreur de 1 ou 2 mm, c'est pas encore trop grave. Mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait 5 mm de différence. Là, ça veut dire que le boîtier de pédalier a bougé, notamment lors d'une chute. Et à ce moment-là, c'est pas récupérable et votre cadre ne tirera pas droit. Alors, vous voyez que c'est pas très compliqué de contrôler la géométrie d'un cadre. Ça prend pas très longtemps. Exercez-vous un petit peu avant, mais voilà. En 5 minutes, avec une ficelle, vos yeux et un mètre ou un réglé, vous saurez vraiment si le cadre est droit ou pas. Vous pouvez aussi l'essayer. Le bon test à faire, c'est de rouler et de se lâcher des deux mains. Si vous n'arrivez pas à vous lâcher des deux mains, c'est que le cadre a bougé, c'est qu'il n'est pas droit. Donc c'est pas un bon vélo à acheter. Donc j'espère que ces petits conseils vous serviront lors de vos prochains achats. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.